5 février 2024. Bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, blindness, your daily source of inspiration and creativity. Chris, ferme donc ta grande gueule sale. T'es en train de coulisser le bordel. Gros mardi, mesdames et messieurs, gros mardi. J'ai des invités spéciales avec moi. Mais avant de vous les présenter, mesdames et messieurs, j'ai une triste annonce à vous faire. C'est jamais le fun d'annoncer ce genre d'affaires-là. Je trouve ça bien, bien triste, puis je sais que vous allez comprendre. Mais j'aimerais qu'on observe une minute de silence pour le sound effect « La place de la femme est dans la cuisine ». Je me suis fait flag pour discours haineux avec ce sound effect-là. OK. Moi, je pensais que c'était genre, t'allais annoncer l'affaire de Paula, puis ça allait être triste pour vrai. Hey, tu m'as eu. Ouais, fait que j'aimerais qu'on observe une petite minute de... Je peux même pas vous faire jouer une dernière fois parce que je risque de perdre... Ah oui, vas-y donc, vas-y. Ouais, vas-y, toi, tu peux le dire. Non, Moi, je dis pas vas-y, ça. puis fais l'accent aussi en même temps, s'il te plaît. Ah, S'il te plaît, je ne demande que ça. Non, vas-y, toi. Non, hey, on peut pas dire ça. On veut pas de clip de nous qui dit ça. Tu sais, ma carrière, elle a monté d'une marche, serait le fun, je descende pas. J'embarque pas là-dedans, non. Donc, j'aimerais qu'on observe une petite minute de silence, mesdames et messieurs. Le temps de dire au revoir. La place de la femme est dans la cuisine. Merci beaucoup tout le monde. Ça a été remplacé par voici le nouveau son. Voici le nouveau son. Et voilà, on a les droits. J'aurais aimé que ça soit pire. Oui, c'est ça. C'est ça que j'attendais. C'est même plus moyen d'être misogyne, tabarnak! Si! J'aimais ça, moi. J'aimerais vous présenter mes invités, mesdames et messieurs. C'est le retour d'un Marc fait des vues. Qui est avec nous. Salut Marc! Comment ça va, mon beau Yann? Ça va super bien. Qu'est-ce que tu fais de bon, mon cher Marc? Ben écoute, on a été dans un Subway qui est dans une maison. Malade. Puis moi, c'est mon highlight de la journée. Je peux pas... Fallait que j'en C'est parle. sur le bord de la 132. Puis en plus, c'est une maison, genre... Oui. Puis le Family Prix à côté, pareil. Dans une maison. Puis là, je te jure, on est arrivé, j'étais devant, puis j'étais comme un enfant avec des bonbons. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? C'est J'étais super Il y a des gens qui sont sortis par la porte arrière. Ouais. C'est une vraie porte de maison. C'est comme... Tu ouvres une porte avec une poignée que tu tournes. Tu rentres dans un Subway. C'est ça. En brass, une vraie poignée en Ouais. brass. Oui, là, c'est ça. ouais. C'est un peu comme à Coteau-du-Lac. Coteau-du-Lac, ouais, faut mentionner Coteau-du-Lac. Coteau-du-Lac, c'était Dave pareil. le Godet, bar. Coteau-du-Lac. On avait été au bar avec lui. C'est une porte de maison coulissante. En arrière, c'est un garage, mais c'était un truc pour les chevaux. Ah. C'est vraiment les portes, c'est vraiment la grosseur pour sortir un cheval. Il y a pas un hostie de char qui rentre dans ce garage-là. Ouais, c'est fou. C'est un beau petit village. C'était C'est vraiment beau. Ouais. Fait que moi, mon highlight, c'était ça. J'ai pas rien d'autre. Moi, peu importe qui arrive, mon highlight, c'était le C'est Subway. notre attraction de la place. Je te demande ouais. ce que tu fais, puis toi, tu parles. Moi, je parle du Subway. Subway. Non, mais c'est parce que je fais. qu'on vient de la BTB puis ça nous impressionne. Là. Ouais. Quand même, nous autres, c'était pas ça. Non? Ouais, exact. Et on a aussi Marie-Maman qui est revenue comme invitée. Puis là, il y a comme une thématique. Tout le monde est en grey sweatpants. En jogging gris. En Ouais, jogging ben, c'est juste pour montrer Attends, la faut que je grosse fasse ça graine de de même. Marie. Non, mais Ouais. un peu moins. Ah ouais? Plus subtil. D'avant? Penche-toi par en avant. Ah, faut que je sois Avant. là. Puis là, je fais le podcast. Est-ce qu'on puis a je des dis, propos moi, misogynes? Ouais, Moi, les exactement. femmes, est-ce qu'on s'en allait à la même place? Ok, Comme... on parle- Moi, les femmes, je les trouve pas drôles. Puis pas drôles. le monde, il arrête pas de parler de cul dans les podcasts. Pas drôle. Pas drôle. Non. Non, mais c'est ça, c'est que j'ai appris aux gars, moi et le chat féminin, on a appris aux gars que les jogging, c'est quelque chose qu'on appréciait particulièrement. Fait que là, je leur ai dit, gars, on va... Pour vrai, vous appréciez pour vrai? Je comprends pas. Ah ouais? oui, les filles aiment vraiment ça. Moi, j'ai pas compris, mais j'ai 6 paires. Ça doit être un kink. Tu sais, un kink de n'importe quoi. D'après moi, il doit y avoir une section porno pour de filles en jogging. Non, parce qu'ils c'est- veulent- Pas en yoga pants, là, en jogging les loose. filles, je jogging le sais gris. pas, mais des gars en jogging, c'est beau.
C'est parce que Oh non. ils veulent regarder des paquets. Jogging gris avec une demande au chat, je te jure que c'est vrai. Non. Fait que là, j'ai dit, on va tout en mettre, puis on va voir c'est qui va avoir plus de DM de femmes. Présente-nous donc ton ami, Marie-Mama. C'est un nouveau dans la multiverse de Oui. Marie-Mama. Je le connaissais pas, ton ami. Non, Charret. Allô? Charret. Vous l'appelez Charret. Oui. Oui, on l'appelle pas par son prénom. Non. Non, il faut pas. Mais moi, je suis pas comme le Fulz. Mon prénom, c'est Stéphane. Je Ouais. vais C'est ça. le dire. C'est ça. Stéphane, ben, dans le fond, Stéphane, c'est Charret, c'est un streamer. Avoue que ça faisait bizarre, t'as Ça dit fait vraiment Stéphane, bizarre. puis t'as juste perdu le fil. Vraiment mal à l'aise. Charret, c'est un streamer d'avant nous, là. Ouais. Tu sais, Moi, ça fait 5 ans que je c'est fais un ça. ami de Marc depuis 20 ans. Ça va faire 20 ans. 20 On s'est ans. connus au cégep à Rouen. À Rouen-Noranda. Moi, puis- Non, ouais, vous avez été au cégep à Rouen. Ouais. Yeah. Lui en informatique, Wow. moi au cinéma, fait que ça Ouais. clashait déjà. Ouais. Wow. Mais on avait un gros point commun. Nos pères étaient morts. Ouais. On a bandé Ben, en fait, là-dessus. les trois- Calisse, donc ben cool, ça. Ben ouais, les Marie pères qui sont aussi, son morts père pis est tout. mort. Ben Nos pères oui. sont Comprends-tu? morts. Ouais. Moi, je suis juste ami avec du monde que leur père est mort. On est ami avec quelqu'un qui est pas mort encore, fait comme travaille là-dessus. Ça, là. ça va. Mais attends un peu, là, I can relate, là. C'est quoi cette affaire-là? Vous êtes allés au cégep à Rouen, les deux. Est-ce que vous venez de là? Moi, le Val d'Or. Toi, de Val-d'Or. Ouais. OK. Puis toi, tu viens Moi, je viens de Macamic. de Macamic? Le même petit village que Matisse. Mathis, là. Tu sais, le petit gars de 13 ans, il fait Hey, donc, moi, vraiment, manger mon moteur. Ah ouais! c'est- Hey, salut, les malades! C'est ça. Ouais, Il lui, vient du même. Hey, même man. village. même maudit village. Il est magique, cet Oui, enfant-là. je l'adore. il est magique. Je Oui. l'adore. Il y a eu un topo sur lui, puis là, je veux l'avoir ici sur le Il faut, podcast. il faut. aussi. Ouais. Je veux qu'il vienne faire un reveal, par exemple. Tu sais, parce qu'on n'a jamais vu son visage, il le montre jamais. vrai. Dans Ben un, oui. on l'a vu, il me semble, dans un de ses TikTok, sa face, mais il le montre juste 2 secondes puis il continue. Mais faut-tu que tu aies la permission des parents? Ouais, si- c'est un enfant. Ah oui, sûrement. Tu sais. Puis de toute Ouais. façon, je pense pas qu'il viendrait sur son petit tracteur à pelouse. Ouais, mais il l'a Ben boosté. loin. Il a mis un pied flot dessus. Ça avance vite. Tu sais, je pense qu'il y en a pour une semaine juste sortir de Macamic. Ça, il va se Mais faire- la pelouse va être tondue Ça, jusqu'ici. serait un méchant temps parce qu'il va Ouais. le faire à tout le monde parce qu'il a Ouais. l'air gentil. Moi, je viens des vins. Oui. Ouais, ouais. Je suis né à l'hôpital de Rouen, mais j'ai vécu toute ma jeunesse à Évin. Ah, ouais. Puis je connais l'Abitibi. On faisait notre run, cette fille. Val d'Or, il y avait plein de danseuses à l'époque. Je sais pas si tu te souviens. C'était la place. Au Québec, par capita, c'était la place où il y avait le plus de bars de danseuses. Ouais. Bon, fait qu'on allait au bar on allait aux danseuses, puis après ça, on allait. L'autre place, c'était le Lassar, mais il y avait à Amos, il se passait rien là-bas. Non. Les filles étaient snobs. Mais à Lassar, par exemple, les filles étaient cochonnes, c'était le fun. Fait qu'on avait notre petite run. On partait de Val d'Or. On partait des danseuses, après ça, on allait à Rouen, parce que là, mes chums, eux autres, testaient la poudre, puis c'était là qu'il fallait tu pouvais trouver de la poudre. Puis après ça, on montait à Lassar, puis on essayait de se pogner des filles. Nice. Mon secondaire était à la salle. Ah, pour vrai? Oui. Les filles, avoue que les filles étaient, C'était pas quelque qu'ils chose. étaient faciles, mais c'était des filles, le Ben, fun. moi, c'est que- si j'ai à leur dire que je mangeais des sushis, j'étais exotique. Fait que, Ah, facile. Mais en région, C'était genre, facile. des sushis, c'est exotique. Ouais. Ouais, ouais. Ben surtout à Val d'Or, tu sais, parce qu'à Val Val d'Or, il y avait le meilleur combo au monde qui était t'as une station-service puis annexé Ouais. t'as un magasin de sushis. Ouais. Fait que ça sentait Tu l'huile. vas aller gazer puis aller chercher des sushis en même temps. C'est pas une joke. Non, C'est ça parce qui est qu'on y pire. était. Ouais, là c'est rendu juste une place à sushi, mais tu vois qu'il y avait des pompes là avant. Tu sais, il y a encore Non, des vestiges. des vestiges, c'est ça, du passé. Mais là, tu m'as décrit très approximatif. Oui, c'est ça. Ouais, non, mais- Ouais, là, présente-toi, Vas-y, là, vas-y. parce que. Je suis, c'est ça, streamer depuis 5 ans, champion de la phase des internets 2023, co-animateur des Demo Nights cette année, puis je suis chroniqueur pour la phase cette année. Est-ce que tu sais c'est quoi la phase des internets? C'est l'affaire de l'Auto-Québec, ça. Tu peux-tu nous le décrire Exactement. un peu? Parce que je connais rien. Je sais que c'est l'Auto-Québec qui pilote ça, mais. Ouais. Dans le fond, ils prennent 12 créateurs de contenu. Tu Ok. fais des auditions, tout ça, des vidéos qu'ils te demandent. Puis ils leur donnent des formations. Il y avait eu Denis Talbot dans mon année. Il y avait eu les deux des appendices, là, Provençal Dave, puis Dave Bellil qui étaient là. OK. Puis bien d'autres monde. Cette année, ils en ont eu des différents. Puis ils t'apprennent, tu sais, t'as des cours sur le son, sur le visuel aussi, là, les caméras. Jay Lally qui fait le. C'est déjà la liberté cette année, ouais. Ouais, Ouais. comme moi, Denis, il coachait les entrevues. OK. Puis Denis est rough. Puis c'est ça. Après ça, ce qu'ils te demandent, c'est qu'ils te font faire des devoirs. Et selon ta performance, il y en a 6 des 12 qui sont super champions, qui gagnent la compétition. C'est un Star Academy de Twitch. Ouais. Et je suis Ouais. un des super champions.
Alors, Wow, bravo! Et ce qui est le fun, c'est que ça t'ouvre des portes. Si l'Auto-Québec ont aimé ce que tu as fait, eux encouragent beaucoup la scène indépendante des jeux vidéo. Fait que les Demo Nights cette année, c'est eux qui hostent ça. Et ils m'ont approché justement pour animer ce show-là. Dans le fond, c'est un show où je pense une douzaine de développeurs indépendants viennent faire un pitch de vente pour leurs jeux qui vont sortir. C'est exemple, il y a eu Sea of Stars qui a gagné des prix aux États-Unis, Indie Game of the Year, qui a présenté son jeu. Là, de couple d'années là, j'ai fait une interview avec le gars, tout ça. Faut-tu que le jeu soit terminé ou faut qu'il soit en production, en pré-production? C'est ça. Quand ils font leur pitch, faut pas qu'il soit terminé. Il va sortir. Il peut être commencé. C'est ça. Il va être commencé. Il y en a qui le sortaient, ils venaient faire leur pitch puis ils le sortaient genre 2 mois plus tard. Il n'y a pas besoin d'être dans des années. Là. Ils viennent faire leur pitch un peu comme s'ils faisaient de la pub. Puis dans le fond, c'est de convaincre les gens d'embarquer dans leur projet. Puis là, ben après ça, les gens, c'est quoi? Ils donnent de l'argent? Ils les aident monétairement? C'est juste pour présenter ça aux gens. Là, ils ont quand même je me souviens pas, les soirées, il y avait 300, 400 personnes qui étaient là. Ouais, fait que c'est comme un keynote, puis tu regardes les nouveaux des jeux qui s'en viennent. C'est ça. Ouais. C'est donc bien cool, ça. Ça permet de mettre son jeu dans sa wishlist, dans le fond. Oui, c'est ça. Il encourage les gens. Ouais. Dans ta wishlist, Puis ils ont des thématiques, tu sais, mettons, une journée, c'est plus les jeux cozy. Le lendemain, c'est plus action. Puis après ça, c'est plus stratégie, mettons. Comme ça, tu peux décider de ta soirée, ce qui t'intéresse le plus, puis à quoi t'attendre, puis tout ça. Puis c'est vraiment nice parce qu'au Québec, on n'a pas vraiment beaucoup de places qui encouragent ça. Ben non, puis on a été longtemps une belle plaque tournante dans le jeu vidéo. Le Chris sont tous venus s'installer ici, puis on finance ça à coup de millions. Mais c'est ça. Dans ce show-là, c'est plus pour les petits studios indépendants. Tu n'auras pas Ubisoft qui vont arriver là, ça leur donne rien. Non, c'est ça. Mais c'est vraiment nice, j'ai vraiment adoré ça. Puis c'est justement parce qu'ils avaient aimé ma performance à la face qu'ils m'ont rappelé. Ils m'ont rappelé en me disant il faut que tu sois sur ce show-là, surtout que je suis quelqu'un qui connaît ça déjà beaucoup. T'es un neurodivergent. Non, c'est pas parce que sur ma chaîne. OK, je joue à quelque chose sur ma chaîne, dans le fond, c'est Guess the Game. T'as un screenshot, puis il faut que tu devines le jeu. Puis là, j'étais comme Duck Hunt. Là, il y avait juste une image full zoomée d'un nuage. J'étais comme ça, c'est Duck Hunt. Puis là, elle a dit que je suis neurodivergent. Ah oui? Tu peux. Non. Mais on t'aime pareil. Ça, puis 3 notes de musique de jeux vidéo. Là. Ouais, là, je sais comme c'était Chrono Trigger, ça. C'est ça. Puis OK, bah, c'est correct. J'ai pas de problème. J'arrête de penser que j'ai des problèmes. Mais non, c'est pas parce que tu décodes pas full bien les signaux sociaux que t'es neurodivergent. Moi, je saurais reconnaître, peut-être pas un nuage dans Duck Hunt, mais je saurais reconnaître celui qui donne les hints dans Punch-Out. Tu sais, celui que si tu peux te synchroniser sur lui, là, puis tu gagnes toutes les parties là, parce qu'il dit quand que l'autre va fesser. Ton coach, là? Non, c'est un petit bonhomme qui est là, qui est dans la foule, puis il donne des hints. Oui, c'est un flash de caméra qui se produit, puis c'est quand ils vont donner. Je pense que c'est quelque chose de même. Ouais, je m'en souviens de ça. Ouais, j'ai pas de problème. Ouais. Je m'en souviens. Ouais.